Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Noé Satelet, basé à Strasbourg, qui fait un service civique intitulé « Participer à l'organisation d'événements culturels et internationaux ». Allez, allons le rencontrer. Moi c'est Noé Sattler et je viens de Colmar à la base et je fais un service civique et des études à Strasbourg cette année. Avant ça j'étais au lycée, c'était lycée et puis en parallèle de ça parce qu'il n'y a pas que le lycée dans la vie, je faisais beaucoup de musique, j'avais notamment la spécialité musique quand même au lycée, mais je faisais beaucoup de musique et puis aussi beaucoup de sport et puis j'étais animateur aussi dans des colos et puis principalement aussi dans des week-ends flambeaux, du scoutisme, voilà, de l'animation. Et pourquoi tu choisis de faire un service civique ? Je voulais faire un service civique parce que, arrivé en fin de lycée, je me savais pas quoi faire. Enfin, j'avais des idées, mais rien de précis, donc je me suis dit, on va prendre une année pour réfléchir, donc année de césure. Sauf que, fallait bien que je fasse quelque chose pendant cette année de césure. Et je savais que ça existait, et donc je me suis dit, on se renseigne, on regarde ce que c'est, et puis en plus, ça permet de se faire un petit peu d'argent et d'occuper cette année et de pas juste réfléchir, de aussi agir pour savoir ce qui me plairait plus tard, quoi. Et quelles sont tes missions en ton volontariat et quel est ton quotidien aujourd'hui ? J'ai 3 missions. Comme dit, je suis dans un mouvement de scoutisme. Donc, le mouvement, il s'appelle le mouvement des flambeaux et des clairs-flammes. Et mes 3 missions, la première, c'est d'organiser un camp chef. Donc, ça sera un camp pour uniquement les animateurs. Et j'avais carte blanche. Et donc, je fais un camp d'une semaine en itinérance autour du lac Léman, à vélo, à pied et en canoë. De pouvoir aussi former les chefs et puis passer aussi du bon temps, passer des temps de reconnaissance aussi pour ce qu'on vit. Ma deuxième mission, c'est de faire un événement un peu national pour, pour toutes les troupes, vu qu'on a un mouvement national. Un peu lancer une dynamique nationale et qu'on puisse faire un projet tous ensemble. Et donc je fais un grand jeu comme ça avec aussi un live sur la fin. Et puis, dernière mission, c'est plus théorique, c'est créer un kit un peu clé en main pour que les nouvelles troupes, si elles veulent ouvrir ou si elles veulent faire des journées découvertes, puissent avoir déjà des ressources pour que ce soit plus facile dans leur organisation et qu'ils aient des ressources. Mais on va dire la journée type de base, c'est donc on a le bureau sur Strasbourg et je vais au bureau et puis après je passe quand même pas mal de temps derrière l'ordi ou derrière WhatsApp à communiquer avec les autres intervenants. Et je passe ce matin et après-midi je fais des mails, je me renseigne, j'appelle des gens, j'appelle des mairies. Et puis ça m'arrive aussi assez régulièrement par exemple, on a réceptionné plein de tentes qu'il fallait remettre en état. Faire une après-midi où je vais me déplacer dans un champ, remettre en état ces tentes. Ou bien pour le grand jeu, il y a pas mal de trucs manuels à faire. Donc aller faire des découpes de bois, des trucs comme ça. Ou bien souvent le soir, il y a des réunions à animer. Préparer les réunions, les animer le soir. C'est assez chouette parce que vraiment j'ai pu avoir le temps de réfléchir à ce que je fais l'année prochaine, à tester des choses aussi parce que vu que j'ai pas mal d'amis qui sont dans les facs autour, pouvoir en discuter avec eux, m'incruster dans les cours, un peu observer quoi. Vu que c'est un mouvement de jeunesse, ça me permet d'être au contact des jeunes et tout. Ça me permet c'est moins dans mon service civique que je vais être au contact des jeunes, vu que je serai plus dans l'organisation derrière. Mais c'est quand même des choses qu'on fait pour les jeunes, donc ça aide à réfléchir qu'est-ce qui va leur plaire, qu'est-ce qu'il leur faut aussi. Et puis à côté, je suis aussi animateur et directeur dans ce mouvement. Et donc ça me permet d'être vraiment sur le terrain. Et ça me confirme que j'aime vulgariser, que j'aime transmettre ce que je sais et que j'aime apprendre aux enfants. Ça m'apprend bien à gérer des projets et à savoir communiquer de manière claire. C'est pas mal de choses que j'avais déjà fait un peu avant, mais que là je fais à plus grande échelle. Donc ça me renforce les compétences dans la conduite de réunion,
dans l'organisation. J'avais déjà fait des petits événements, mais du coup là c'est quand même vachement plus gros parce que par exemple le grand jeu, dans la région Est on sera 400, dans la région Île-de-France ils seront 200, dans la région Auvergne ils sont 100, donc c'est des, des gros événements quand même. Et puis ça m'aide aussi, du coup il me paye des formations. Je sais que j'avais des problèmes en français, donc je peux me former sur le français, je peux me former dans l'utilisation de logiciels numériques aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Alors pourquoi aujourd'hui postuler au sein d'une structure? Je pense que ça fait jamais de mal de prendre une année de pause. S'il sent qu'il a cette marge de prendre une année de pause, je pense que vraiment ça peut que être bénéfique de réfléchir, de voir autre chose que les études. Et puis que ça rapporte de l'argent. C'est toujours ça de prix. Et ouais, je pense vraiment que c'est une pause qui peut être que bénéfique. Et ouais, je vois que du bénéfice et je vois aucun inconvénient en fait. Merci beaucoup Noé pour ton témoignage. Pour ta partie carte blanche, toi qui es investi dans le scoutisme, tu voulais nous en parler. Alors pour toi, quelles sont les valeurs les plus importantes dans le scoutisme? Yes, bah du coup, moi dans le scoutisme, donc dans mon mouvement, je redis, hein, c'est le mouvement des flambeaux et des clairs-flammes. C'est un mouvement de scoutisme protestant évangélique. Et donc on a un mot d'ordre, c'est découvrir, progresser et servir. Et c'est un peu, donc c'est notre devise qui va nous suivre un peu dans tout ce qu'on fait. Et donc j'aime beaucoup ça et ça me parle beaucoup parce que j'y suis déjà depuis que je suis en CE2. Donc j'ai fait tous les âges et puis maintenant je suis directeur d'une troupe. Et aussi parce que ça permet vraiment en fait de chaque chose qu'on va appréhender, on va découvrir quelque chose, on va apprendre de nouveaux savoirs, que ça peut être de la cuisine, ça peut être construire des cabanes dans les bois, des tentes, ça peut être faire la vaisselle, on apprend plein de choses du quotidien aussi. Bien tout simplement apprendre à écouter les autres, apprendre à partager, apprendre plein de choses, apprendre aussi du coup à ce qu'on peut trouver dans la Bible. Donc c'est quelque chose aussi qui est très important pour nous, donc on va le faire. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, donc les valeurs chrétiennes et tout, c'est quelque chose qu'on va transmettre, mais c'est en aucun cas quelque chose qui est réservé du coup aux chrétiens ou réservé à ça. C'est pas parce que t'es pas chrétien que tu vas pas trouver ta place au flambeau. Mais voilà. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Merci à Noé pour son temps et son témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.